pression sociale, cette vieille ennemie. Oui, vous avez craqué sur les conseils plus ou moins pressants de votre entourage, vous vous êtes mis à Puzzle & Dragon. Pauvre malheureux, vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Mais en regardant le bon côté des choses, vous pouvez vous dire que c'est aussi une source inépuisable de bonheur. Comme le très lucide Pouillot le rappelait dans Extra Life, il est tout à fait possible de s'amuser à leveler sans payer. Le jeu est tellement bien fait qu'on peut progresser lentement mais sûrement sans débourser 1 euro et même en tirer une certaine satisfaction. Réussir à avancer dans le jeu à la force de ses monstres, de ses compétences et de ses stratégies sans acheter de Magic Stone dans la boutique. C'est quand même trop bon. Et puis ce qui est excellent aussi, c'est le feeling très années 90 de kiffer grave un jeu japonais sans arrière-pensée, sans militantisme, sans parti pris, et de se laisser surprendre, de se laisser imprégner par la culture sans s'en rendre compte. C'est justement ce qui se passe avec un donjon à durée limitée. Le Gunma Collab dispo jusqu'au 19 mai. Un donjon bien déroutant au premier abord. Quoi? On récupère des choux, des poireaux, des cubes de konjac? C'est juste que Gungo a fait un partenariat avec le département de Gunma, une région un peu au nord de Tokyo, connue pour la qualité de ses poireaux. Bref, vous voyez le délire? C'est comme si Gungo avait fait un partenariat avec l'Alsace et qu'on pouvait récupérer des choucroutes, des saucisses ou des tartes aux myrtilles à faire évoluer en super choucroute avec le skill qui tue. Non mais, je ne sais pas si vous réalisez la puissance du truc. Et si vous résistez à la tentation de la microtransaction, vous savez ce qu'on dit? Il n'y a pas de petites économies. Un petit euro par-ci, un petit euro par-là et c'est le début de la richesse. Dans pas longtemps, vous pourrez déménager. Youhou! Ça tombe bien, la résidence Razor à San Diego en Californie cherche acquéreur en ce moment. Cette maison vous dit quelque chose? Peut-être parce que vous l'avez déjà aperçue dans les films Iron Man. C'est en effet la maison de Tony Stark. Moi le labo secret et les armures au sous-sol. Dans la triste réalité, il n'y a qu'un bête home cinéma. Peut-être si on demande un petit effort à Seb, ça peut faire de chouettes locaux pour nos lives, non? C'est que 14 millions de dollars après tout. Au moins on aurait de la place pour mettre des trucs cool dedans. Comme ce bac à sable interactif qui fonctionne à l'aide d'un projecteur et d'un dispositif de type Kinect. Du coup, le bac à sable réagit à ce que vous bricolez dedans et c'est quand même la classe d'avoir un volcan dans son salon, non? Le mieux, c'est qu'il resterait tout de même de la place. Du coup, on pourrait s'amuser avec l'Oculus Rift par exemple, avec cette simulation de deltaplane, le futur du motion gaming. Tiens, il y a un astérisque. Alors, il est où le renvoi pour la mention légale écrite en petit... Ah, voilà. Attention, amis vendus séparément de l'Oculus Rift. Si en cas d'utilisation d'amis, vous sentez un malaise, arrêtez immédiatement de jouer. Reposez-vous 15 minutes. Si les symptômes persistent, consultez un médecin. Heureusement qu'ils sont honnêtes et qu'ils précisent, on sait jamais. Si c'est médicalement contre-indiqué pour vous d'avoir des amis, ne désespérez pas. Il reste des moyens de s'amuser avec ce superbe casque de réalité virtuelle, comme cette table qui vous permettra de vous prendre pour un oiseau. Bon, là ça commence à être un peu n'importe quoi cette histoire. Pour terminer, quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Si vous êtes 1 million à voter pour le jeu top, vous devez bien être des milliards à m'envoyer des lettres de fans éperdus. Je me suis dit que ça pourrait être super sympa d'avoir un petit espace pour communiquer avec vous. Je voudrais donc inaugurer une nouvelle rubrique, le courrier des lecteurs. Comme ça, vous pourriez me faire des compliments chaque semaine, auxquels je répondrai modestement, un peu de rose aux joues. Oh, vous savez, je ne fais que mon métier, ce genre de choses, quoi. On inaugure donc cette première rubrique avec le mail d'un fidèle téléspectateur qui est arrivé il y a quelques jours. Ah, j'ai hâte, j'en découvre le contenu avec vous. Sujet, à propos de No-chan. Ça commence bien. Bonjour, je voudrais juste signaler que je n'ai toujours pas compris le but ni l'intérêt de cette rubrique des émissions 101%. Je comprends pour Retro in Magic, jeu rétro, A Place to Be, événement, le Top Music Japan, Japan in Motion, les places du Japon à fréquenter apparemment. Mais No-chan, sérieusement, c'est quoi? Ça veut nous parler de quoi? On n'y comprend rien. J'ai jamais accroché. Enfin voilà, bye bye. Bon, en fait, c'était une idée à la con. Hein, laissez tomber. Vu que le gentil téléspectateur n'accroche pas, on va tout arrêter. Hein? Et pendant que je m'abîme dans le gouffre béant de l'introspection, je retourne jouer à Pazzodola et je vous dis à la prochaine bande d'attaque.